Dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, au verset 22, l'apôtre Paul écrit « Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Souvenez-vous de la malédiction qui pèse sur la création depuis la révolte de l'homme contre Dieu. Un jugement de Dieu est alors tombé sur la femme, sur l'homme, sur la nature. Il nous est dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement comme une femme qui donne naissance à un enfant. Dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et à partir du verset 21, on trouve la même comparaison dans la bouche de Jésus. Quand une femme va mettre un enfant au monde, elle est triste parce que le moment de souffrir est arrivé pour elle. Mais quand le bébé est né, elle oublie sa souffrance parce qu'elle est joyeuse de ce qu'un être humain soit venu au monde. De même, vous êtes triste, vous aussi maintenant, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne pourra vous enlever votre joie. Jésus enseigne ici que maintenant nous souffrons, que maintenant la création souffre, mais il annonce la venue d'un monde nouveau. Ce fut toujours la grande espérance des chrétiens. Toutes les mères qui m'écoutent savent ce que sont les douleurs de l'enfantement. Jésus utilise cette comparaison pour décrire le spectacle que présentera le monde au moment de sa venue. Le monde sera alors pire que jamais. Jésus a développé cette idée dans d'autres passages que celui que nous venons de citer. Par exemple, dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21. En y ajoutant d'autres références bibliques, on peut compter 65 sortes de douleurs comparables à celles de l'enfantement qui existeront lors du retour de Jésus. Il y aura des souffrances, des deuils, des angoisses, des séductions, de faux prophètes, des famines, des tremblements de terre, une hypocrisie sans pareille, des troubles au Proche-Orient, des guerres, de la tiédeur spirituelle chez beaucoup, un abaissement de la moralité, une contestation de la sainteté du mariage, des famines, des épidémies. Le monde deviendra fou. Jésus-Christ, seul, sera capable de résoudre les problèmes et de remettre de l'ordre. Les douleurs comparables à celles de l'enfantement qui annonceront le retour de Jésus peuvent être classées dans 4 catégories selon qu'elles surviendront dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine philosophique ou dans le domaine religieux. Premièrement, dans le domaine politique, la Bible enseigne la venue de temps apocalyptiques. Quand les hommes diront « tout est en paix et en sécurité », c'est alors que tout à coup, la destruction s'abattra sur eux. Ils n'y échapperont pas. Ce sera comme les douleurs de l'enfantement qui saisissent une femme enceinte. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité, et ce jour ne doit pas vous surprendre comme un voleur. Un grand théologien écossais a dit récemment « L'homme avance actuellement en titubant entre la foire aux vanités et Armageddon. » Un auteur futuriste a écrit « Nous n'avons plus à nous demander si une catastrophe va se produire, mais quelle catastrophe va se produire ?» Jésus a prédit cette détresse comme l'avaient fait avant lui les prophètes, par exemple Ézéchiel. Deuxièmement, dans le domaine économique, Jésus a prédit des famines en divers lieux. Il n'a pas prédit une famine universelle, mais des famines en différentes parties du monde. Tandis qu'ailleurs on vivra dans l'abondance, c'est le spectacle que présente le monde à notre époque. Une partie du monde a trop de richesses et de nourriture et une autre partie du monde trop peu. La lutte à la sueur de son front pour survivre a commencé pour l'homme au Jardin d'Éden. À mesure que nous approchons de la fin des temps, Jésus a prédit que les difficultés économiques deviendraient de plus en plus aiguës et seraient à l'origine de souffrances mises par lui en parallèle avec les douleurs de la femme qui enfante. Troisièmement, dans le monde philosophique, l'apôtre Paul prédisait que dans les derniers jours, les hommes s'éloigneraient de plus en plus de Dieu et connaîtraient les ténèbres intellectuelles, apprenant toujours sans jamais parvenir à connaître la vérité. Comment pourrait-il en être autrement, puisqu'en s'éloignant de Jésus, les hommes s'éloignent de celui qui est la vérité. Quatrièmement, dans le domaine religieux, notre monde va à l'aventure, sans guide. La Bible prédit qu'avant la venue du Christ, l'Antichrist surgira comme un dictateur et mettra tout en œuvre pour asservir un monde désorganisé
et qui désire être dirigé. Mais la Bible prédit qu'après l'Antichrist et le puissant mouvement antichrétien qui se manifestera, le Messie, Jésus-Christ, a promis de revenir. Avec beaucoup de puissance et de gloire, le jour viendra où le diable sera détruit. Il cessera d'être le prince de ce monde. Je vous invite à relire attentivement dans votre Bible 2 passages merveilleux qui évoquent ce que sera ce nouveau monde, qui naîtra après les souffrances de l'enfantement dans le prophète Michée au chapitre 4 au verset 3 et 4 et dans l'Apocalypse au chapitre 21 au verset 3 et au verset 4. J'attends ce nouveau monde. Je sais que je le connaîtrai, j'en suis sûr. Les craintes s'évanouissent, un nouveau monde va arriver. La Bible parle aussi d'un autre genre de naissance. Si vous voulez entrer dans le monde nouveau, vous devez vous-même maintenant naître de nouveau. Pensez aux pharisiens si religieux, qui s'appelaient Nicodème, et à qui Jésus a dit « Cela ne suffit pas. Il faut que tu naisses de nouveau pour que Dieu t'accueille. » Nicodème ne comprend pas. Il pense à la naissance physique d'un enfant. Jésus lui parle de naissance spirituelle. On naît de nouveau par le moyen de la parole de Dieu. Vous entendez? Le message de la parole de Dieu. Ce message pénètre dans votre cœur. C'est alors qu'intervient un acte surnaturel au moment où vous vous repentez de vos péchés et où vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus entre dans votre cœur. Il enlève votre condamnation et vous donne une joie et une paix inconnues jusque-là. Vous avez désormais l'assurance absolue d'aller au ciel à votre mort. Cette assurance, l'avez-vous? J'ai reçu récemment au téléphone un appel de détresse qui venait de 1600 kilomètres environ. C'était celui d'un homme que je ne connaissais pas, qui était en train de mourir d'une tumeur au cerveau. Il pleurait. On allait l'opérer. Il m'avait écouté souvent à la télévision et il me demandait de lui expliquer comment il pouvait encore avoir une absolue certitude spirituelle à la fin de sa vie. Je lui dis comment il pouvait trouver Christ. J'entendais toujours ses pleurs. Je lui demandais alors de prier brièvement après moi. Et il fit la paix avec Dieu, là-bas à l'hôpital. Il était prêt pour l'opération. Il avait trop attendu, certes, car il est dangereux d'attendre. Le cœur risque de s'endormir irrémédiablement. Un moment comme le moment présent ne se représentera peut-être plus dans votre vie pour venir à Jésus-Christ. Alors, recevez Christ dans votre cœur.